Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au 6e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons nous préparer pour recevoir cet Esprit qui nous donnera la force d'aller évangéliser. Le grand évangélisateur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous pousse à sortir. Notre pape François dit, dans la mission d'annoncer l'Évangile, vous mettez en mouvement parce que l'Esprit vous pousse et vous porte. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que le Christ est arrivé avant vous. Cette annonce ne relève pas du prosélytisme. Elle se fonde sur l'attraction de l'amour. Le témoignage de la vie des chrétiens, c'est l'Esprit Saint qui doit agir en nous et par nous. Mais regardons l'histoire de l'Église. Qui sont ces grands missionnaires qui nous ont transmis la foi? Les apôtres remplis du feu de l'Esprit, les premiers chrétiens qui ont scellé leur foi de leur sang, les grands docteurs qui ont illuminé le monde de la science de Dieu, les missionnaires qui ont répandu l'Évangile. Chaque région de la terre vénère encore leur passage et vit encore de leur héritage. Lénine, mourant, désespéré, disait à un ami prêtre qui était venu le visiter: « Je croyais libérer le peuple et cela a été une hécatombe. » Il aurait fallu 3 François d'Assise pour sauver la Russie. Merci Seigneur de nous avoir donné un Benoît, un Bernard, un François, un Dominique, Ignace de Loyola, François Xavier, Vincent de Paul, le curé d'Ars, Saint François Régis, des saints de chez nous et tant d'autres qui ne sont pas sur les autels, mais dont la vie n'a pas été moins féconde. Toutes ces étoiles qui illuminent le ciel de notre Église, sans oublier la patronne des missions, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui représente tous ceux qui sont au cœur de l'évangélisation, par leur vie toute offerte. Au cœur de l'Église ma mère, je serai l'amour. Un amour qui, comme un feu, consume tout et se consume pour le salut du monde. L'annonce de l'Évangile, comme dit saint Pierre, consiste à donner raison aux autres de sa propre espérance. Cette annonce tombe dans le vide si la personne à qui elle s'adresse n'a pas goûté, d'une manière ou d'une autre, la tendresse de Dieu pour elle et sa miséricorde. Oui, l'Esprit Saint nous pousse à sortir de nos peurs. Peur des difficultés, des échecs, du qu'en dira-t-on, des incompréhensions. Elle n'apprécie pas l'immobilisme. Il ne veut pas nous voir stagner. Il veut nous désinstaller pour aller au-devant de l'autre. Mais pour réaliser cela, il faut la force de Dieu, le don de force. Il faut le demander instamment. Jésus nous dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et il nous a promis de nous écouter et de nous exaucer si nous lui faisons confiance, mais une confiance totale. On reçoit de Dieu exactement ce que nous attendons de lui, disait saint Jean de la Croix. Laissons l'Esprit Saint nous guider, donnons-lui toute la place. Souvent, nous demandons son aide et puis nous l'oublions. Par exemple, dans nos réunions, nous l'invoquons au début, puis nous le laissons de côté. Comme un invité qu'on reçoit aimablement, on lui offre une chaise et puis on le laisse tranquille et on va qu'à ses affaires et c'est fini. Heureux si on pense encore à le remercier quand il s'en va. Prendre conscience que nous sommes toujours en sa présence. Au lieu de dire « mettons-nous en la présence de Dieu », l'on devrait plutôt dire « prenons conscience que nous sommes en présence de Dieu ». L'Esprit Saint est en nous, il chemine avec nous. Sa force qui soutenait les martyrs nous aide aussi au quotidien à accomplir notre devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse.
J'ai lu quelque part une anecdote qui nous révèle bien nos champs de combat. Un moine, je ne sais s'il était cistercien ou bénédictin, se trouvait à côté d'un confrère. Vous savez que dans certains ordres, les moines se trouvent toute leur vie religieuse au cœur, à table, à côté de celui qui a fait profession en même temps que lui ou juste après. Or, un moine se trouvait placé à côté d'un confrère qui chantait complètement faux. Et il s'est dit à lui-même, si je dois rester toute ma vie à côté de cette-ci, je deviendrai ou fou ou saint. Mais j'espère qu'il a choisi d'être saint. Oui, demandons cette force dont nous avons besoin. L'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu, disait le curé d'Ars. Laissons-nous guider à chaque instant par l'Esprit Saint, en étant fidèles à ses inspirations. Et si nous tombons, qu'importe. Je vois par là ma misère et semer un grand bien, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avec Marie, mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, nous voulons attendre l'Esprit Saint, promis par le Père. C'est Marie qui nous enseigne le mystère de la constance dans la prière et la force de l'invocation. Viens, Esprit Saint, viens, Père des pauvres, viens, Consolateur, viens, lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime de nos cœurs. Lave ce qui est souillé, guéris ce qui est blessé, réchauffe ce qui est froid, donne tes 7 dons sacrés, donne le salut final, donne-nous la joie éternelle. Amen.